Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Et puis ici nous sommes dans la forêt, nous sommes avec les enfants et puis on va débattre sur un sujet quelconque. Ouais, j'espère que vous allez très adorer. Et si on peut essayer un peu de vous rappeler là où nous sommes. Nous sommes dans le pays du Rwanda, dans la province de l'Est, et puis dans le district de Rwamagana, puis dans la commune de Lubona. Ouais, j'espère que c'est là où nous sommes. Alors nous sommes avec les amis ici. Ce sont mes cousines. Moi je m'appelle Gad. Oui, moi je m'appelle Gad. On va commencer avec la présentation. À ma côté gauche, je suis avec une fille et puis elle va me dire les noms, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se sent, tout ça. Je m'appelle Wassette Juliette. C'est la voix. Je m'appelle Wassette Juliette. Juliette. Juliette, tu as quel âge? 12. 12 ans. Tu es en quantième? 6e année. 6e année. Quelle école? City Infant School. Ça se trouve où? Ça se trouve à Sororo. Sororo. Alors, donc tu es ici, comment tu te sens? Tu vas tout nous dire comment tu te sens en bref. Je me sens bien. Oui. C'est tout. C'est tout. Waouh. Elle dit qu'elle se sent bien et puis c'est tout. Et à ma côté gauche, ils sont avec la... À ma côté gauche. À mon... Quel côté? Ça c'est droite. Oh, oui, merci pour la correction. Nous sommes avec une très petite fille. Bonjour. Bonjour. Elle est trop timide et on part à sa grande sœur. Bonjour. Bonjour. Tu es très contente? Ça va? Comment ça va? Ça va, Dieu. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Candide. Candine. Candine, tu as quel âge? Oui. Oui? 4 ans. Oui. Dis 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et puis, tu vas nous dire votre nom, comment tu t'appelles, et d'où tu viens, tout ça. Je m'appelle Wassette Delika. Je viens au Timirongo. Je te dis Sororo. J'ai 10 ans. 10 ans. Cool. Alors, aujourd'hui, on va parler sur un sujet concernant les études. Ce sont des enfants et on va débattre sur ces sujets qui concernent les études, comment évoluent les études et ces enfants vont nous parler exactement quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et tout ça et quelles seraient les pistes de solutions de ces problèmes. Okay? C'est ça les débats qu'on va pouvoir parler. Alors, vous allez me dire exactement quoi bon sert les études? Les études aident. Si quand tu vas faire un travail, il faut que tu aies étudié. Oui. Et autre utilité des études? Et les études aident de découvrir les choses que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Trop cool. Donc, si tu vas aussi nous parler, c'est le toi. À quoi bon servent les études? Pour moi, ça me sert Oui, dis, parle. Ça me fait connaître beaucoup de choses. Et aussi ça aide les personnes aussi de connaître les autres personnes, de connaître non, pas lecture. Oui, les aventures. Et puis, c'est ça donc, c'est le vous. C'est ça l'utilité de l'étude. Mais il y a les autres utilités. Oui. Alors, une fois on se pose que si vos parents ne vous avaient pas fait scolariser, si vos parents ne vous aviez pas fait scolariser, que serait votre attitude, quel serait votre état? Mes parents, quand on m'a pas donné. Donc, on suppose que si une fois vos parents ne vous aviez pas fait scolariser,
Tu vois? Comment vous seriez pour le moment? Je serais bien, mais si mes parents aussi a étudié bien, ils peuvent Ils peuvent. ils peuvent me scolariser. Ouais, trop cool. Bébé, si une fois on se pose que ta mère et ton père avaient pris la décision de ne pas te faire scolariser, ils disent non bébé, toi tu n'étudies pas, tu restes à la maison. Comment tu serais pour le moment? Je serais fâchée. Je ne serais pas intelligente et je ne serais pas ici. Donc je te dirais tu ne serais pas intelligente et tu ne serais pas ici. Oui, je sais où je suis. Comme je connais français, anglais, swahili, je n'aurais pas connu toutes ces langues. Wow, donc tu ne saurais pas connaître toutes ces langues. Wow, donc c'est-à-dire que si tu parles combien de langues? Kinyarwanda, et anglais, français et swahili. Et swahili. Donc toi tu connais combien de langues? 4. Lesquelles? Kinyarwanda, swahili, anglais et français. Donc swahili, français, anglais Et moi aussi. et la langue rwandaise. Et toi aussi? 4. Lesquelles? Oui. Ah bon oui ça va. Et puis tu vois, donc je vais vous donner une phrase. Et puis cette phrase vous allez le mettre dans les 4 langues. Ok? Cette phrase je vais parler ça. Je vais parler ça dans la langue rwandaise. Ok? Donc et puis cette phrase vous allez la mettre dans toutes ces 4 langues. Ok? Oui. À part on dit ubungubu turi mu ishyamba rinini cyane. C'est ça la phrase. Ubungubu turi mu ishyamba rinini cyane. Et puis vous allez mettre cette phrase dans les 4 langues. Baba, hein? Ok. Donc je dis ça dans ubungubu turi mu ishyamba rinini cyane. Ok? Hanyuma iyo nteruro murayishyira muri izo ndimi enye muzi, sibyo? Non, ubwo ntabwo ari enye n'eshatu. Ouais. Français, anglais et swahili. Ok? On commence par qui? Qui est prête? Je suis pas prête. Tu n'es pas prête? Toi tu es prête? Et puis on commence par l'anglais. Mettez cette phrase dans l'anglais. Turi mu ishyamba rinini cyane. Right now we are in a big forest. Ok, on dit le subiremo. Right now we are in a big forest. Ok, donc dans la langue rwandaise. Ubu ngubu turi mu ishyamba rinini. Rinini, wow. Et puis, toi tu vas mettre ça dans la langue swahili. Allez. Non, je connais pas. Mettez ça dans la langue swahili. Je connais pas. Dans les swahili, pas de Tanzanie, de la RDC. Non, je connais pas le mot forest. Forest. Toi tu connais? Le mot forêt en Kiswahili. Forêt. Non, je ne connais pas. Shamba. Et On appelle ça shamba. Ok, alors c'est. Non, c'est toi. sasa tuko kwenye shamba shamba kubwa. Wow. Ok, kwa sasa tuko kwenye shamba kubwa. Ok, il reste français. Et puis mettez ça en français. Maintenant, on est dans une grande forêt. Oui. Et toi? Maintenant, nous sommes dans une forêt grande. Wow. Donc tu vois, tu as très bien prononcé, mais tu as oublié quoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle les jarres. La forêt, c'est des jarres féminines. Alors tu pourrais dire nous sommes dans une grande forêt. Nous sommes dans une forêt grande. Ok? Et puis moi aussi, vous allez me poser soit des questions. Et puis vous allez me demander de les mettre dans une langue que vous voulez, sauf l'anglais. Sauf? L'anglais. Pourquoi l'anglais? Parce que je suis pas fort en anglais.
Oh, oh. Tu vas essayer. Quoi? Tu vas essayer. Je vais essayer. Ok, ça va. Alors vous allez me dire, donc des questions, et puis moi je vais traduire ça dans une langue que vous allez me demander entre eux, la langue rwandaise, française, et quoi? Et swahili? Et anglais. Mais là je vais poutrer. Ok? On recommence par qui? Delcaz. Tu me poses une question, je te réponds. Que tu veux? Donc tu me donnes une phrase et puis je traduis ça. Tu me donnes cette phrase dans la langue rwandaise. Non. Ok. Nkunda ibiti. Nkunda ibiti nanjye. Unashaka ko mbikumira mu rurimi? Swahili. Swahili. Napenda miti. Et l'autre question? Une phrase un peu longue. Langue. Un peu longue. Langue. Ma famille. Famille yanjye ni nini cyane. Ya umuryango wanjye. Tu vis dans quelle langue? Anglais. Tu vois, elle me pose dans la langue anglaise parce que je vous explique que je ne compte pas l'anglais. Tu dois essayer. Quoi? Tu dois essayer. Je dois essayer. On dit I must try, ok? Yeah. C'est pas comme ça. C'est comme ça. I must try. Ok. Tu dis umuryango wanjye ni mugari, ni munini. Ok. Duhindure the past. Ok, nta kibazo. Bayita interuro. Ngaho duhindure interuro. Okay. How do you call village in Kinyarwanda? Icyaro. Okay, no problem. Okay. Mu cyaro haba ibiti byinshi. Okay. Can say.